En Côte d'Ivoire, ici, en 2020, on a même joué avec la tête d'une victime. On a joué au ballon avec la tête d'une victime. La CAP Côte d'Ivoire, dont l'un des principes est de recourir au dialogue pour la résolution des problèmes, souhaite que ce cycle de violence prenne fin. La CAP Côte d'Ivoire pense qu'il est temps d'agir en concertation avec tous les acteurs pour réinstaurer un climat de confiance et un environnement politique apaisé pour des élections sans violence cette année. En fin 2025, nous ne devons pas à nouveau avoir des morts à l'issue des élections. On ne doit plus tuer ou se faire tuer pour son opinion. On ne doit plus brutaliser ou se faire brutaliser pour son opinion. Mais comment en sommes-nous arrivés là? Les causes de la dégradation de la situation sont de plusieurs ordres. Nous allons nous en tenir à celles qui sont les plus importantes au regard de ce qui se passe sur le terrain. Première cause, le refus du dialogue politique par le gouvernement. En effet, depuis août 2024, l'opposition a interpellé le gouvernement sur la nécessité d'ouvrir le dialogue politique par le biais d'un point de presse. Cela a été formalisé par la suite par 2 courriers au chef de l'État, en septembre et en octobre 2024. Au lieu d'ouvrir le dialogue, le gouvernement a, par le truchement d'une réponse du ministre de l'Intérieur, refusé de faire droit à la requête de l'opposition au motif qu'il n'y en avait pas besoin. Il considère que les rencontres de 2022 ont traité tous les problèmes. Nous sommes en 2025 et il faut bien convenir que les besoins ont évolué et qu'il est nécessaire de les examiner à nouveau. Deuxième argument, la surdité du pouvoir sur les revendications légitimes de l'opposition relative à la RLE et la nécessité de la reprendre en 2025. Conformément aux dispositions de la loi, les nouveaux majeurs et les personnes qui ont pu se faire délivrer des documents en vue de se faire inscrire sur la liste électorale sont donc exclus du processus électoral. La RLE, lancée du 19 octobre au 10 novembre 2024, est prolongée d'une semaine au 17 novembre 2024, n'a pas donné de résultats satisfaisants. L'objectif de l'opération était d'enregistrer 4 500 000 requérants. La CEI elle-même a annoncé qu'elle n'a recensé que 769 747 nouveaux électeurs. Troisièmement, l'analyse de la liste provisoire. Cette liste qui nous a été distribuée le 17 mars 2025 par la CEI aux formations politiques. Cette liste montre que la liste électorale a été établie de façon approximative, avec pour conséquence de nombreuses anomalies. Et on peut citer, entre autres, des électeurs qui sont plus âgés que leurs géniteurs, des électeurs
qui n'ont pas de lieu de naissance. Des électeurs dont le lieu de naissance du père est inconnu. Des électeurs dont le lieu de naissance de la mère est inconnu. Des électeurs mineurs au moment de leur enrôlement. Des migrations sauvages d'électeurs d'une commune à l'autre sans leur consentement. Plus de 6 millions d'électeurs inscrits en violation flagrante de l'article 7 du Code électoral. Et de nombreux morts figurant encore sur le fichier électoral. Malgré les appels de l'opposition pour faire le point sur ce qui précède là, et pour faire auditer cette liste, le gouvernement RHDP et la CEI ont refusé d'entendre des raisons. La suspension des représentants du PPACI, du PDCI-RDA et du FPI des activités de la CEI est un autre signal du profond malaise sociopolitique que traverse notre pays. L'article 5 nouveau de la loi numéro 2019-708 du 5 août 2019 fixe le nombre de membres de la commission centrale de la CEI à 15 membres. Mais dans les faits, la commission centrale de la CEI est aujourd'hui composée de 18 membres. Et ces 18 membres sont répartis comme suit. Une personnalité proposée par le président de la République, une personnalité proposée par le ministre chargé de l'administration du territoire, 6 personnalités issues de la société civile, dont un avocat proposé par le barreau, une personnalité proposée par le Conseil national des droits de l'homme et 4 personnalités proposées par les organisations de la société civile. Un magistrat proposé par le Conseil supérieur de la magistrature. 4 personnalités proposées par le parti ou groupement politique au pouvoir. Et 5 personnalités proposées par les partis ou groupements politiques de l'opposition. Avec la suspension des activités de la CEI, des 3 partis de l'opposition, PPACI, PDCI et FPI, ces structures se trouvent donc déséquilibrées. La commission centrale de la CEI, avant même la suspension des activités de la CEI, du PPACI, du PDCI et du FPI, était déjà dominée par le parti au pouvoir. Avec la récente suspension des activités de la CEI de ces 3 partis d'opposition, la commission centrale de la CEI est entièrement contrôlée par le parti au pouvoir. L'organe censé être l'arbitre impartial des élections n'est donc pas neutre. Les commissions électorales locales sont aussi sous l'emprise du pouvoir RHDP. En effet, sur 630 commissions électorales locales, 610 sont présidées par des militants du RHDP, parti au pouvoir. Cette CEI n'a donc plus de fondement légal et ne peut donc plus organiser d'élections légales et crédibles. Il s'agit, en 5e point, 5e position, de l'élimination par des artifices juridiques peu dignes d'un état de droit de certaines personnalités fortes susceptibles de se porter
candidat en 2025. Ainsi, le président Laurent Gbagbo, le premier ministre Soro Kibafori Guillaume et le ministre Charles Blé Goudé ont été écartés. Et l'on tente maintenant d'éliminer le président Tidiane Thiam de la compétition. 6e point, il s'agit enfin du projet d'un 4e mandat que le RHDP veut, contre vents et marées, offrir à M. Alassane Ouattara, en violation flagrante des dispositions constitutionnelles de notre pays. Mesdames et messieurs, ce sont là les principales causes de la situation de tension et de la détérioration de l'environnement sociopolitique que nous vivons actuellement.